Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que vous voyez, vous, une aggravation des policiers? Bien évidemment que nous constatons une aggravation à partir du moment où, je le rappelle quand même, dans les faits, le 14 mars, 24 policiers ont été blessés parce qu'on leur a tiré dessus avec une arme de chasse. On ne peut pas banaliser. Les mots ont un sens. Je refuse ce soir de mélanger dans le même débat les mots jeunes, quartier, problème, et de l'autre côté, quand on tire sur un individu, un crime, un acte criminel. Il faut bien différencier les choses. Ces bandes, on les connaît. Vous, les médias, les avez montrées lors des manifestations du CPE. Lors des manifestations du CPE, il y avait les vrais jeunes qui manifestaient pour les raisons qui étaient les leurs. Il y avait des jeunes de quartiers difficiles. Et il y avait des bandes de prédateurs qui venaient là pour saccager, piller. On les a vus, surtout. Et après, c'est le mal français. On les a oubliés. Hypocrisie, amnésie. Et là, effectivement, au Muro, quand à 20 h, un quartier complet est mis dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'un groupe d'individus décide que les milliers d'habitants d'un quartier n'auront plus accès à un service public, premier, l'électricité, pour faire une embuscade afin que les policiers viennent et qu'on leur tire dessus, pour moi, ce ne sont pas des jeunes, parce qu'il y a plein de vrais jeunes dans ces quartiers. Ce n'est pas une bande, ce sont des criminels. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement banalisé. On a banalisé l'insulte, on a banalisé le jet de pierre, on a banalisé le cocktail Molotov en France. Vous avez de nombreux pays européens où si vous lancez un cocktail Molotov sur un policier, mais aussi un pompier ou une ambulance, effectivement, les forces de l'ordre font feu. En France, nous ne le faisons pas. Mais arrêtons de banaliser, arrêtons de mélanger. Ces bandes sont là, bien là, et elles sont très dangereuses.